Bien, bonsoir à tout le monde, bonsoir à terre tous, à tous ces gens qui sont là. Bonjour. Il y a du monde. Bonsoir à qui? Plaisir, un fouet plaisir. Bon, bah alors, au soir, on a du travail, il faut élaguer parce qu'on est avec un personnage particulièrement prolixe dans énormément de domaines que bah, je pense énormément de monde aussi connaît, puisque, comment, alors là, je vais partager ce dessin-là que vous devez voir là. Donc, Simons, de son prénom Léopold, mais il préférait qu'on l'appelle Simons, quoique il signait LS, on va voir ça. Dans un dessin qu'il a fait, une caricature presque de lui-même sur la droite, avec un petit chapeau à la Maurice Chevalier, et à côté de la caricature de sa complice, comparse Lynn Dariel. Donc, c'est un dessin qui a été reproduit d'assez nombreuses fois. Et puis, donc, c'est un des aspects de la production de Simons qui est connu, mais qui est, l'ensemble de son œuvre est méconnu, en fin de compte, je pense. Donc, j'ai été obligé de faire un choix. Je ne sais pas si ça partage encore, là. Faites-moi signe. Vous avez toujours le dessin, ouais? Ouais. Parce que je vois plus le truc pour arrêter de partager aujourd'hui. Alors, je ne sais pas. D'habitude, il y a un truc qui s'affiche là-haut. Si je le ferme, je ne sais pas ce que ça fait. Non, 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 on ne voit pas le dessin. On ne le voit pas, le dessin. Ah, c'est moi que envoyez-moi. Bon, Mhm. bon. Bon, peu importe. Donc, Simons. Alors, qui n'en a pas entendu parler? Qui en a entendu parler sans savoir qui c'était? Il doit y avoir du monde dans tous les cas. Donc, c'est un Lillois. C'est un Lillois. Il est né à Lille hein, en 1901. Donc, dans le quartier de Moulins, rue Bossuet. Voilà, c'est là où il est né. Et puis, en fait, quand il était tout petit, ses parents se sont installés au Faubourg des Postes et sa mère a tenu un café aux Petits Zouaves. Donc, c'est le quartier qui est proche du cimetière sud, pour ceux qui connaissent Lille. Et sud avec un S majuscule, hein, c'est le nom du cimetière. Et donc, c'est là d'ailleurs où il est enterré. Et Simons, son nom est flamand. Son père et son nom de famille, hein, Simons, avec le S qui se prononce à la fin. Son père, Joseph Alphonse Simons, il est né en Flandre, à Campenhout, et il était artisan plombier zingueur et parlait, comme c'était très fréquent au 19e siècle et puis au début du 20e, un mélange de flamand, sa langue de naissance, de lillois, donc de patois, comme on dit à Lille, et puis de français, avec des Z probablement accordéoneux, tout dit joyeux, des sons comme ça, qui ont été caricaturés dans pas mal de productions, des chansons, voire des textes aussi qui reprennent ça. Mais donc là, c'est pas le cas de Simon, ce fils, hein, donc celui qui nous intéresse, mais son père était de cette migration flamande qui est venue chercher du travail dans la future métropole lilloise. Et puis sa maman, Marie Castelin, elle est lilloise. Elle est ouvrière dans le textile. Alors, quand on regarde sur Internet, on voit que ses parents sont flamands, tout ça. Non, il n'y a que le père qui est flamand. La mère est lilloise. Elle travaille donc, dans le textile, ce qui n'est pas étonnant dans la région lilloise à cette époque-là. Et puis, donc, elle va tenir cet estaminet donc, aux Petits Zouaves. Et c'est là qu'il va grandir. C'est là qu'il va. Sa mère parle patois. Hein, c'est là qu'il va parler patois très, très petit. Transmission familiale. Naturel, spontané, classique. Et ça n'est qu'à l'école de la République qu'il apprendra le français, entre guillemets, correct, hein, puisque je pense que les instituteurs, les hussards noirs, c'est comme ça qu'ils devaient s'adresser à leurs élèves. Et tout petit, Simons, euh, alors il ne griffonne pas, hein, il utilise des cahiers d'écolier, il utilise des feuilles de papier et il fait du dessin. Il a un don pour le dessin et il dessine très bien. Il est repéré par des gens du quartier, en particulier le pharmacien, qui lui dit il faut qu'il prenne des cours de dessin parce qu'il a vraiment cet art dans la peau. Ce qu'il fera, ses parents lui permettront donc de suivre des cours de dessin. Donc, je rappelle, il est né en 1901
Et donc, au sortir en particulier de la Première Guerre, mais bien avant, à l'école aussi, il dessine sur ses cahiers d'écolier. Je vous passerai un document dans lequel on voit des dessins avec un chien, tout ça. Enfin, c'est très bien fait. Et puis, donc, au sortir de la Première Guerre mondiale, il va aller à l'école des Beaux-Arts de Lille, où il sera formé par Pharaon de Winter. Alors, c'est un nom qui est quand même assez opulent, Pharaon de Winter, mais c'est vrai, c'est son vrai nom, de professeur de dessin, qui est décédé en 1924, et donc qui était donc quelqu'un qui l'a mis un peu en porte-à-faux, parce qu'au début, il lui a demandé s'il savait peindre, tout ça, et donc il ne savait pas, il savait que dessiner, mais il s'est imposé, Simon, ce jeune, enfin, grand adolescent déjà, pour dire, mais moi je veux apprendre, et donc il a appris là-bas, il a pu imposer son, son vouloir. Simons, donc, né en 1901, se marie en 1927. Alors, pas avec Lynn Dariel du tout. Lynn Dariel est son aîné d'une quinzaine d'années. Non, non, il se marie avec Carmen Van Winsberg. Et donc en 1927, et ils auront une fille qui se prénomme Paul Simons. Voilà, donc il a une descendance et il veut mener une carrière, et c'est le dessin qui le fait repérer. En 1921, il participe. Alors ça, c'est assez fréquent dans sa jeunesse. Donc il est proche des milieux carabins, des milieux estudiantins, particulièrement de médecine. Et donc il, euh, il participe donc à ces réunions de carabins qu'on appelle des monums. Enfin, il y a différents vocabulaires pour parler de ces fêtes qui sont quand même assez égrillardes, voire très gauloises. Et donc, il y fait des dessins, et des dessins, certains sont visibles hein, sur Internet. C'est pas le propos de ce soir, mais ces dessins sont franchement olé olé pour certains. Enfin, avec son style qu'on reconnaît assez vite, hein, donc la nudité ne lui fait pas peur. Et il est repéré à l'occasion d'une fête des étudiants lillois, et donc par un journaliste ou un responsable de journal, l'Écho du Nord, qui apprécie sa capacité dans le dessin, et qui va l'embaucher très rapidement. Il va travailler dans la presse. La presse qui commence, depuis la fin du 19e siècle, on est dans l'entre-deux-guerres, qui commence à publier du dessin, pas encore véritablement de la photo. Il y a des journaux comme l'Illustration, il y a de la photo, mais donc la presse quotidienne fait des énormes tirages à cette époque-là, hein, jusqu'aux années 60, c'est des très gros tirages de presse. Et donc, il est embauché là, et en particulier, donc, il va croquer des personnages, et il sera connu pour être le chroniqueur judiciaire par le dessin des différents protagonistes, que ce soit juge, accusé, avocat, procureur, qu'il dessine donc pour l'Écho du Nord. Et donc, il y a un supplément au journal, un supplément hebdomadaire, qui s'appelle donc le Grand Écho. Et il y a une semaine humoristique qui est un strip, hein, c'est le mot vient d'Amérique, mais la bande dessinée pour une partie, en tout cas de celle qui apparaît dans la presse, vient d'Amérique, vient des États-Unis, et plutôt de New York d'ailleurs. Et donc, ce sont des bandes, hein, un strip c'est une bande. Et donc, il fait des bandes en bas de page dans ce supplément, la semaine humoristique par Simon. Et donc, il croque l'actualité de la semaine. Je vous passerai également un de ces strips que j'ai récupéré, hein. Ça veut dire, il faut se promener sur Internet. Il y a les occurrences de Simons, en mettant même Léopold Simons ou Simons Lille ou Lillois. On a des quantités d'informations qui arrivent. Donc là, on est au début des années 20, 21, et en 1923, il commence à produire des bandes dessinées en français. Tout ça, c'est en français. Où il va signer du pseudonyme LS, qu'il écrit EL, trait d'union HES. Et cette signature des deux lettres LS, elle est souvent entrelacée dans des différents documents qu'il qu'il produit. Alors, j'ai des partitions, par exemple. Alors, soit il va signer des partitions en mettant Simons, là, comme vous l'avez ici, là, et hop, comme ça, je suis jamais très bon dans cet exercice-là. Ou alors, il met un L et un S entrelacés. J'aurais dû en préparer un, mais je vais retrouver tout en vous en parlant.
Ça permet vraiment d'identifier ces dessins. Bon, je le retrouverai tout à l'heure. Et il a donc comme ça utilisé plusieurs pseudonymes. Et un autre de ces pseudonymes qu'il a utilisé quand il produisait des dessins, c'est Simon, c'est écrit à l'envers. Donc ça fait Snomis, mais Snomis premier. Je pense que c'est peut-être Pharaon de Winter qui lui a donné cette idée-là. Enfin, Snomis premier, je ne sais pas s'il y a eu un Snomis deuxième. Et puis donc pour faire des bandes dessinées, il est avec Pierre Manot, qui est quelqu'un qu'il a rencontré par ailleurs dans le milieu de la presse, qui lui signe PM en un seul mot, P-E-H-E-M. Et donc ils produisent quelques bandes dessinées comme ça. Savoir que Simon, ça a eu et a toujours, même si ça s'atténue, il est décédé en 1979, à la fin de l'année 79, il a eu une très grosse notoriété lilloise, et il y a une rue Simons à Lille depuis assez longtemps, juste après son décès. Donc ça fait maintenant presque une cinquantaine d'années, une petite cinquantaine d'années. Et donc, cette rue Simons, bah, c'est la rue qu'il habitait quand il était enfant, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais vous lire une présentation de Simons par Simons qu'il a donnée dans une interview. Donc, le journaliste lui demande, bah, laissons Léopold Simons faire les présentations. Ma vrai nom, bah, chez Simons. J'ai bien passé à Simonis quand j'étais aux Beaux-Arts, mais Simons, et ce qui est et ah, mais Simons, est-ce que ça n'est pas aussi bien? Ma prénom, c'est Léopold. On me dit Léo, mais le plus souvent Simons. Mon second prénom, c'est celui d'un personnage que j'ai créé, Alphonse. Je l'ai laissé supprimer pour une question de typographie, mon nom devant paraître sur des affiches. Je me suis dit, il faut le raccourcir pour avoir de plus gros caractères. Voilà. Alors ça, c'est un trait assez commun des gens qui ont fait, en particulier soit du théâtre ou du cinéma, d'avoir des noms qui se voient de loin. Mais je voudrais donc montrer qu'il a quand même un goût pour les pseudonymes, hein, Simonis, voilà. Et puis Alphonse, et Alphonse, ce sera le nom de son personnage dans les dialogues avec Linda Ariel, ce sera Alphonse et Zulma. Et puis Alphonse, c'est aussi un de ses deuxièmes prénoms, hein, et puis c'est le prénom de son père. Hein. Donc ça, il ne fait pas trop d'allusion à son père, mais quand même, c'est son père. Zulma, je n'ai pas trouvé. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être A et Z, mais comme il joue beaucoup avec des choses comme ça, A et Z, donc c'est peut-être que de Zulma, ça vient de là. Alors ça, c'était son côté dessin qu'on va retrouver tout au long de sa vie. Il fait pas que du dessin, hein, il fait de la peinture également. Il produit énormément de choses qui sont illustrées. Et bah, il cherche à gagner sa vie. Donc, il fréquente ces milieux artistiques lillois en particulier. Et puis, bon, c'est une métropole déjà à cette époque d'il y a une grosse centaine d'années qui est très vivante, qui attire beaucoup de gens dans beaucoup de domaines, commerce essentiellement, mais pas uniquement. Et donc, dans le domaine du spectacle aussi. Et là, eh bien, il fréquente le théâtre avec son ami, la PM, donc Pierre Manot. Et en 1928, vous voyez, on a progressé presque d'une petite dizaine d'années, donc 10 ans après la Première Guerre. Il n'a pas été mobilisé hein, pendant la Première Guerre, je veux dire de toute évidence, puisqu'il n'avait que 18 ans au sortir de la guerre. Il sera mobilisé à la deuxième. Mais donc, en 1928, eh bien, on est en train de se monter une revue lilloise au théâtre. Et puis, il manque une articulation entre deux grandes pièces. Et c'est à la veille de la première de ce spectacle. Et c'est là qu'il va se proposer pour écrire son premier texte dialogué qui s'appelle Victime du poste à galène et qu'il écrit en patois, et qui est un monologue qui va être destiné à quelqu'un, et il n'y a pas de personnage pour interpréter ce texte. Et ben, on choisit parmi les acteurs, les actrices qui sont là, et c'est Linda Ariel, de son vrai nom Jeanne-Catherine Vercamen, qui est née en 1886, hein, vous voyez, 15 ans avant Simons, à Molenbeek, et qui va mourir en 1956, beaucoup de gens le savent. Donc
Lynn Dariel, qui est une actrice, qui est une comédienne, qui est une chanteuse. Elle a, elle a une grande carrière lyrique antérieurement à la Première Guerre. Sa voix s'est cassée à la sortie de la Deuxième Guerre, et donc sa carrière de chanteuse classique, lyrique, s'est arrêtée à ce moment-là. Elle continue à chanter malgré tout. Et donc c'est elle, Lynn Dariel, qui va interpréter Victime du poste à galène et qui va l'apprendre, ce rôle, en une journée, en 24 heures. Ils vont passer ensemble un grand moment pour la prononciation, pour se mettre ce texte qui n'est pas excessivement long, mais enfin bon, déjà, c'est quand même une performance de pouvoir l'apprendre et l'interpréter à chaud comme ça. Et puis, de là va naître cette amitié et cette complicité qui va les faire monter sur scène, dialoguer, faire du théâtre, faire de la radio, enregistrer. Donc là, j'avais sorti un 78 tours, hein, voilà. La martyre du poste à galène, voilà, c'est le 78 tours d'époque, hein, puisque on n'en fabrique plus, si on fabrique encore des vinyles. Donc voilà, on a avec le label et puis l'étiquette dessus. Et Lynn Dariel va interpréter ce texte de Simon, ça va avoir du succès. Et de là, à partir de 1928, donc là voilà Lynn Dariel qui est là, sur un 45 tours là, cette fois-ci, qui est une reprise de plusieurs textes dont les carottes sont recuites dans celui-là. Voilà. Et donc c'est elle qui sera Zulma. Et naît cette complicité. Et en 1929 ou en 1930, ou à la fin de l'année 29, il y a beaucoup de choses qui étaient données au moment de Noël. Va apparaître ce texte que, alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais qui est le plus connu de Simons probablement. C'est Les carottes sont cuites, donc c'est un dialogue. Donc c'est un jeune couple. Et puis, ils sont tout amoureux. Puis elle fait cuire les carottes, mais elle s'y prend trop tard. Il revient du travail pour manger au moment de la pause de midi, là. Et puis, les carottes sont dures. Hein, mais lui, il fait comme si qu'elles étaient cuites. Enfin, voilà, il y a toutes les astuces. Les astuces. Le théâtre de Simon, c'était un théâtre de finesse dans le montage du scénario, avec généralement des retournements et des contre-retournements qui donnent vraiment un plaisir, non seulement à le lire, mais à le relire, à le jouer ou à le regarder et à le rejouer. Il y a toujours le même plaisir dans le théâtre, les dialogues de Simons. C'est généralement des dialogues. Ça peut aller au-delà, il peut y avoir plusieurs acteurs, mais c'est généralement des dialogues. Et donc, les deux personnages, c'est lui et elle, c'est Alphonse et Zulma, ils sont mari et femme, et puis ils s'entendent pas, ils se chicanent, ils se ramissent. Enfin, il y a beaucoup de ressorts du théâtre, du vaudeville aussi, qui sont dans l'œuvre de Simons. Mais il n'y a pas que ça, et c'est sur le reste que j'insisterai davantage. Donc les carottes sont cuites, et ça a tellement de succès qu'après, il y aura les carottes sont recuites, et il y aura un troisième opus pour rester toujours avec les carottes. Au fur et à mesure que le couple avance en nombre d'années de mariage, il va y avoir différents développements. C'est une fois l'une qui fait la farce de lui faire croire qu'elle les a pas fait cuire, mais elle les a fait cuire quand même. Faut les lire, faut les lire. 1929, vous voyez, il y a un petit siècle, et c'est le premier dialogue d'Alphonse et Zulma, hein, puisque Victime du poste à galène, c'était un monologue interprété par Lynn Dariel, qui interprétait par ailleurs d'autres monologues. On trouve sur des 78 titres le titre de La Bécassine du Nord. Hein, elle enregistre sous ce nom-là, Lynn Dariel, et puis après, ce sera Zulma. Mais il y a plusieurs 78 tours, La Bécassine du Nord. Et 1931, il y a une opérette vaudeville en trois actes, et où là, il y a le personnage de Zulma qui s'installe définitivement sur une musique de Jean Boll, et là, ça se passe là, au cabaret du 421, qui est tenu par Lynn Dariel. Voilà, et donc il y a tout ça que commence, une très grosse notoriété, très gros succès, et la Radio PPTT Nord. Donc c'est poste, télégraphe et téléphone, mais il y a la radio, ça dépend des PTT à cette époque-là, hein. Les temps ont changé, mais ça durait quand même assez longtemps. Et la radio, Simon participe à une revue sur la radio PTT Nord.
Et il y a trois représentations en mars 1932 qui sont retransmises en direct. Et le troisième tableau, c'est Zulma au tribunal. Donc là, on est en radio, mais ce texte va avoir du succès aussi. Et il sera réécrit, généralement, tout est plus ou moins réécrit selon les formes, les supports, que ce soit de l'écrit, de la radio ou de la télé dans les années d'après-guerre, d'après Deuxième Guerre, ou du cinéma. Et donc là, ça sera réécrit pour le cinéma. Zulma en justice. Alors, on en regardera un petit extrait. Donc, on verra voilà, Léopold Simons, donc, qui sera dans le public, et puis jeune, et puis c'est pas fréquent. Et puis, on verra donc Lynn Ariel dans sa splendeur des années 30. Donc, Zulma au tribunal. Et puis, donc, il y aura une trentaine de revues comme ça qui vont se succéder. De 35 en 39, donc là, Simon, entre guillemets, s'installe à la radio. Il a sa demi-heure patoisante, hein, c'est quand même pas mal, hein, pas bien. Donc il y a du public pour écouter et puis pour apprécier. Et donc ça, c'est jusqu'en 1939. Après, il y a la drôle de guerre, c'est là où il va être mobilisé. Pendant la guerre, donc quand il sera démobilisé, il va se retrouver à Agen, il retrouvera sa famille, sa femme, sa fille là-bas dans le midi de la France, en Gascogne. Et après, ils vont remonter. Et donc, il correspond avec Lynn Dariel, qui, elle, est en zone occupée, hein, et lui est en zone libre, ce qui est très compliqué. Mais ils arrivent à s'écrire, entre guillemets, en se codant un peu les messages. Bon, il y a un moment, il y a une interruption, il y a peut-être eu un peu de bruit pendant la guerre à un moment donné, mais peu importe, ils se retrouveront quand même. Et puis, au sortir de la Deuxième Guerre, là, en 1945, dans les différentes noms de stations de radio lilloise. Ça va s'appeler Nord Magazine Hebdo, puis après Radio Lille Hebdo, et puis la Ducasse radiophonique. Enfin bon, vous aurez les détails. Vont se succéder donc différents euh, émissions avec Simons et Dariel. Et puis, trois films avant-guerre, dans lesquels il y a du Picard, hein, du patois lillois. Il y a Zulma en justice, donc en 33 ou 34, là aussi, entre l'année où c'est tourné et l'année où ça sort. Le mystère du 421, dont j'ai déjà parlé, qui sort en 36, et Le Fraudeur, sur un scénario aussi original de Simons en 1937. Et avant-guerre, Simon s'intéresse à la télévision, qui est balbutiante, en France notamment, c'est plutôt l'Allemagne qui a développé avant. Et donc, il s'y intéresse, et donc certains de ses sketchs sont diffusés en circuit fermé lors d'une exposition du Progrès social à Lille. Donc, c'est une télévision vraiment voilà, ça émet d'un côté, ça reçoit pas très loin, mais bon, il n'y a pas encore d'onde hertzienne. Et puis, donc ça, dès 1939. Bon, bien sûr, il y a la guerre. Et en 1950, à l'inauguration de Télé-Lille, donc l'ancêtre de ce qui sera par la suite FR3 ou bien donc France 3 aujourd'hui, eh bien, Simon s'est présent en 1950 et il y sera jusqu'à 1971. Hein, donc, il décède en 1979, mais donc 71, il a 60 ans, donc il fait toute sa carrière là-bas. Et son émission la plus souvent suivie dans cette télé régionale de Télé-Lille, c'est le magazine du mineur, de 59 à 71. Et puis là, différentes productions. Personnellement, je me souviens très bien avoir vu Simons à la télé étant gamin. On recevait, l'émetteur était à Bouvigny. Maintenant, il est là juste à côté de la maison, mais il était à Bouvigny, on recevait la télé de Lens, hein. Et donc, on avait les sketchs de Simon. Moi, je me souviens vraiment de sketchs de Simon qui passaient à la télé. Voilà, donc on a vous voyez déjà cette panoplie, hein, le dessin, la peinture dont je ne vais pas beaucoup parler, le sketch radiophonique, le sketch, le film, la télé qui va arriver, et tout ça, c'est donc essentiellement articulé autour des dialogues avec Linda Ariel. Donc, je vous donne quelques informations sur Lynn Ariel. Et dans le premier document, donc, je vous ai mis plusieurs liens avec des sites internet que je vous recommande. Ce ne sont pas les seuls, ce sont ceux que je suis allé voir et qui m'ont apporté des informations intéressantes. Vous aurez le premier site, ce sont les archives du folk 59-62. C'est un blog qui est exceptionnellement riche, exceptionnellement riche.
d'informations, et notamment sur Simons et Linda Ariel. Il y a des quantités de pages, tout ce qui a été chanté, tout ce qui est folklore. J'insiste pas, c'est pas le propos, mais fréquenter ce site, il est alimenté régulièrement. Et donc, c'est vraiment, si vous cherchez quelque chose sur quoi que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais et au-delà, pour peu que ce soit enregistré, son ou image ou les deux, eh bien, c'est sur ce site qu'il faut se rendre. C'est vraiment une priorité. Après, il y a l'île Métropole qui a des informations qui sont des informations produites probablement par des gens qui sont moins passionnés que nous autour de Simons, mais qui sont des informations assez intéressantes, des archives. Vous verrez donc quelques vieux reportages. L'INA qui a des moments intéressants, puisque ce sont des archives. Par exemple, on voit Simons en 1968, qui est au siège de la SACEM, qui reçoit un prix de poète patoisant, voilà, par la SACEM, hein, au niveau national. Hein. Donc, voilà, c'est pas, je dis, c'est pas du second rang, hein, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il y a plusieurs informations que j'ai pu hisser sur l'INA. Et puis bah, sur YouTube, il y a des extraits de sketchs, des sketchs complets. Et il y a des choses, vraiment, moi j'ai passé des heures là, depuis un mois et demi, à regarder du Simon. Ça, je veux dire, c'était vraiment un régal. Et même des choses, j'ai regardé deux fois, je dirais, sans me forcer, hein, sans me forcer. Donc avec des plus jeunes que lui, au début des années 60, qui interviennent comme acteurs. Blouson noir, et puis lui, il est là à côté, il n'y a pas de. Voilà, et tout le monde cause pas toi. Hein. Je dis, il n'y a pas de. Il y a pas de classe sociale, des choses comme ça. Ça n'est pas marqué, ça n'est pas fait pour faire rire. L'ensemble peut faire rire, mais c'est pas pour montrer des différences. Vous aurez comme ça des choses vraiment, j'ai trouvé très riches, qui sont des choses qui ont été produites par l'association Tout-Dit Simons, par ailleurs, pour sauvegarder les archives. Alors, je vous dis un petit mot de cette association. Je suis obligé d'être bavard parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à transmettre autour de Simons. Alors, l'association Tout dit Simons, elle a été créée 10 ans après le décès de Simons, donc en 1989, juste avant les années 90, par des gens qui l'avaient très bien connu. Et personnellement, j'ai rencontré de nombreuses fois Fernand Vincent et puis sa femme Janine, et donc qui était au début caméraman à la télé régionale, et puis il a été complice de Simons jusqu'en 1971. Ils sont très bien connus. Et Fernand Vincent, Vincent c'est son nom, hein, Monsieur Vincent, a voulu sauvegarder la mémoire de Simons et l'ensemble de son œuvre. Et donc cette association, jusqu'à l'année dernière, où sa dissolution a été actée en Assemblée générale extraordinaire, et donc il y avait déjà du sommeil depuis quelques années, donc cette association a réédité quasiment l'ensemble de l'œuvre de Simons, que ce soit sous forme de livres. Donc là, par exemple, je prends là, voilà, c'est un des livres de Simon, ça coûtait le Vaclette, qui a été réédité par Tout dit Simon, c'est un cahier dans l'horloge, et il y avait déjà d'autres, donc vous aurez une bibliographie de tout ça, d'autres livres. Alors ceux-là sont avec des dialogues en picard, vous voyez, il y en a quatre là, voilà, j'essaie de me mettre bien devant la caméra, et puis il y a aussi le théâtre de Simon, qui est super intéressant, celui-là, c'est super intéressant. On les trouve encore, alors difficilement certes, mais on les trouve encore d'occasion, hein, puisque l'association n'existe plus, que comme me faisait remarquer encore hier Micheline Vaquet, le Furet du Nord fait pas grand cas de l'œuvre de Simon et n'a rien du tout dans ses rayons. Mais par contre, la métropole lilloise est dépositaire des archives de Simon, hein, dans ses bibliothèques. Et puis il y a d'autres livres qui sont un peu plus anciens, qui sont des années 60, au moment de sa retraite, les années 70, par les Amis de Lille. Alors ça, ce sont des livres, des romans en français ou des nouvelles. Il a écrit en français, il a écrit en patois. Et donc, cette association, Tout dit Simons, a sauvegardé l'écrit, mais a également sauvegardé donc l'image. Alors, j'ai pas sorti tout ce qu'il y a à la maison parce que sinon, ça prendrait toute la place. Mais donc, ça se trouve. Je suis encore regardé sur eBay, tout ça, enfin, ça se trouve. Donc, en 5 DVD, les films de Simons donc qui sont sauvegardés, qui ont été numérisés et qui sont disponibles à ce niveau-là, dans lesquels ce sont les émissions de télé, essentiellement de télé régionale.
Et puis, il y a eu des hommages à Simons qui ont été faits, des spectacles. Il y a une quantité. C'est pas infini, bien entendu, rien n'est infini, mais enfin, le nombre d'étoiles non plus n'est pas infini. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les compter, quoi. Donc ça, c'est voilà. Donc c'est le film. Il y a la chanson. Alors, celui-là, je vous le recommande vraiment fortement. C'est un double CD qui reprend les enregistrements qui sont parus. Je vous ai montré tout à l'heure le 45 tours de Lynn Dariel. Il y a des chansons qui ont été faites aussi par Bertal, qui était un artiste lillois. Il y a ça, c'est un 33 tours en 25 cm, l'escalier de la vie, avec des petites scénettes écrites par Simons, mais interprétées par Lynn Dariel. Donc, dans ce double CD, vous avez tous ces textes-là qui sont vraiment, voilà, c'est bien, je veux dire, c'est propre, on peut les écouter très facilement. Donc, vous l'aurez aussi hein, dans voilà, Linda Ariel et Simons. Voilà. Et ça, donc, c'est des productions de Lina, mais sans l'association Tout dit Simons. Il faut un moteur, faut au moins une étincelle à un moment donné. Euh, je vous parlerai du 33 tours après. Et puis, cette association, bah, elle a créé des expositions, elle fait des causeries, bien entendu, sur Simons, des lectures, et ils ont participé à des salons du livre, et ils ont fait toutes ces éditions, et vraiment des choses magnifiques, euh, parfois même un peu trop, parce que c'était un peu chéro à acheter au départ. Les contes, ça c'est en français, contes de la Chandeleur, et puis les 13 contes pour le temps de Noël, qui ont été, alors on ne les trouve plus très facilement, mais par contre, on les retrouve dans cette forme-là, toilés. Les deux bouquins sont réunis là-dedans. Les contes lillois de Simons. Et ça se trouve beaucoup plus facilement. Pour une trentaine d'euros, je dirais, c'est pas, ça les vaut, quoi. C'est en bon état. Voilà les choses qui ont pu être faites par Simons. Et puis, deux super bouquins. Alors, je vais commencer par celui qui est vraiment la référence. Voilà. Ça, c'est la référence sur Simons. C'est l'ensemble de sa vie, de son œuvre, mais vraiment sa biographie illustrée, les témoignages, des dessins de presse, par exemple, ici, donc au début de sa carrière. Puis après, il y a des peintures, des croquis. Je veux dire, c'est magnifique à regarder. C'est absolument magnifique à regarder. Et c'est d'une précision dans les ressources bibliographiques qui sont à la fin, l'ensemble de ces émissions de télé, ces livres, ces enregistrements, la liste des 78 tours, aussi bien que les DVD, etc. C'est magistral. Le travail de l'association Tout dit Simons. Alors, j'ai mis un petit papier parce qu'on parlera tout à l'heure d'une page. Et puis, que j'ai relu avec plaisir. Et puis l'autre livre qui est au même format, parce que voilà, comme ça. Et ça, c'est l'almanach des petits métiers. Donc là, on est vraiment dans le domaine du bel objet, du beau livre, c'est un almanach, donc avec les mois qui passent, et puis avec à chaque fois une peinture de Simons qui vient illustrer un poème en français hein, de Simons. Mais ça ne gâche rien que ce soit en français, hein. Il y a de très belles choses en français aussi, il n'y a pas que le Picard dans la vie, hein. Voilà, donc on a ces choses-là. Et donc ça, c'est des livres qui ne sont pas toujours facilement trouvables, notamment le bleu. Là, je pense que les gens qui l'ont veulent le garder, ce qui est vraiment très précieux. Et pour information, ce livre-là était offert par Pierre Mauroy quand il était maire de Lille à ses invités de prestige. Hein. J'en ai la preuve à la maison. Voilà, ça fait partie de ces beaux objets qui représentent Lille. Et ce que je voudrais dire avant d'aller un petit peu plus avant, puis je vois que le temps passe, c'est que le Picard, le patois de Simons, n'est pas fin. C'est pas quelque chose d'appris. Je vous l'ai dit au début, sa mère parlait patois. Il a parlé patois dans son enfance, dans sa petite enfance. Et il a conservé ce patois. Et c'est dans un 33 tours qu'il a enregistré, qu'elle a, dans lequel il parle. Ce sont des, il ne, c'est pas du théâtre, c'est pas chanté. Il parle, il dit ses textes et il les dit très bien. Il les dit naturellement, il les dit sans forcer l'accent. On n'est pas dans des hein ou des choses qui sont extrêmement désagréables. Et ces textes qui sont dans ce 33 tours sont extrêmement sensibles. Ce ne sont pas des textes à rire du tout.
il y a la Vierge Marie, il y a la guerre 14, enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui peut être grave. Et je crois que quand on peut, en picard, dans sa langue maternelle, pour le coup, pour lui, là, pour le coup, elle est vraiment maternelle, exprimer à la fois le rire et la gravité, c'est que la langue, on la possède véritablement. Quand on ne sait que faire rire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Euh, donc, voilà, celui-là, vraiment, je vous recommande pour alléger un peu mon propos. Sachez également que par le biais de ses talents d'illustrateur, Simons a été, bon, ça, non, mais a été l'illustrateur de plusieurs romans lillois, et là, on reconnaît sa patte, hein. Voilà. Et donc là, on a le LS là, qui est dans ce coin-là. Voilà, on a le LS, donc là, c'est Léopold Simons, hein. Voilà. Donc, il a été l'illustrateur. Il a également écrit des romans, des romans sous forme un peu d'enquête, on va dire comme ça. Donc, la petite, qui est un thème qui revient souvent. Et puis, Ghislaine, qui est un texte, donc là, qui est plus une enquête policière. Il a fait aussi les enquêtes du père Fichot à la télé, hein, qui sont en patois. Euh, je vous parlais de l'association Tout Simons, qu'elle éditait. Donc il y a une bonne trentaine de petits bulletins comme ça. Ça, c'est un des premiers. Ça, alors c'est bon, 32. Enfin bon, vous voyez, ce sont parmi les derniers ceux-là. Dans lequel ils ont toujours fait honneur aux autres auteurs du département du Nord et notamment de la banlieue lilloise. Hein, donc il y a beaucoup d'auteurs qu'on peut rencontrer grâce à ça. Et là, il y a des Rousseau que Simons considérait comme son père spirituel. Ils ne sont pas contemporains, ils n'ont pas été contemporains. Euh, la revue Nord, que je vous présente également, qui a déjà consacré un numéro partiellement à Simons, puis à Maxence van der Merch, qui est également héritière, entre guillemets, légataire plus exactement, des œuvres de Simons, et donc il est annoncé pour la fin de cette année ou le début de l'année prochaine, un autre numéro de la revue Nord sur Simons, puisque le secrétaire de l'association a donc été également le relais de cette dissolution de Tout Simons. Donc il y a eu un tas de choses sur Simons, des expositions également, avec une exposition lilloise. Voilà. Donc celle-là, c'était 1989, celle-là. Donc on retrouve, alors c'est des tirages d'époque, c'est toujours assez marrant, c'est encore fait à la Renéo et tout ça, mais il y a quand même des différents catalogues en fait qui sont repris dedans, un catalogue d'exposition. Et il y a une exposition artistique dans une galerie lilloise qui s'est tenue à l'été 1979 et qui s'est interrompu 2 semaines avant le décès de Simons. Et donc, il était très conscient de son état de santé. Et donc, il faisait valoir dedans que, il ne fallait pas le pleurer. Et que, voilà, les choses étaient ainsi. Bon, c'est pas de la publicité, c'est simplement parce que dans Schlancheron, ben donc, grâce à Fernand Vincent, on a pu, en 1994, faire un numéro spécial sur Simons, dans lequel on a pu passer un texte inédit à l'époque. Donc, maintenant, il n'est plus inédit, mais on va le regarder ensemble tout à l'heure. Donc, un texte sur Main Patois, qui n'est pas son meilleur texte en termes de linguistique pure, mais bon, voilà, il parle de son langage. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Euh, donc, si vous trouvez, voilà, vous pouvez rencontrer des dessins de Simons sur des cartes postales, sur des choses comme ça. Et puis des reproductions de tableaux de Simons, comme celui-ci. Voilà, donc qui sont des reproductions, hein, c'est sur toile, mais c'est une reproduction, voilà. Et donc ça fait partie. Donc là, voilà, le montreur de marionnettes. Simons a monté une troupe de marionnettes, hein, dans son enfance à Lille, euh, donc avant la guerre 14. Et donc, il est attaché à tous ces petits métiers, alors petits métiers, attention, des métiers de gens qui sont plutôt des artisans, hein, par rapport aux grandes industries textiles d'Armentières, de Lille, etc. Donc, quand je dis petits métiers, ça n'a rien de péjoratif, ce sont des métiers de labeur. Et donc, il a donné, par le dessin, par la peinture surtout, beaucoup de vitalité à des moments de vie. Ça peut être un- un robinet public, ça peut être des gens qui ramassent des pommes de terre, tout de suite, c'est très saisissant. Vous retrouverez aussi Simons
parfois dont je vous montrais tout à l'heure, sur des partitions, hein, qui étaient vendues. Voilà. Donc la plupart des textes sont dans tous les ouvrages que je vous ai présentés, et notamment dans le théâtre. Vous pouvez les retrouver et puis les lire dans des versions qui sont tout à fait conformes à l'original. Alors, on va regarder un petit quelque chose. C'est Zulma en justice. Donc c'est un extrait. Donc il y a le président du tribunal. Donc là, le ressort comique qui joue sur le langage. Président du tribunal qui ne comprend que le français de tribunal. Et puis Zulma, donc Lynn Dariel, qui elle est accusée. Et puis on cherche un interprète. Voilà. Hein, je vous ai posé le truc. Donc là, je vais essayer de partager la chose. Ce qui reste toujours un exploit sportif pour moi. Mais je pense que je vais finir par y arriver. Un jour, je serai grand, j'y arriverai. Je vous partage. Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi donne 3 jours de prison et 2000 francs d'amende. Votre avocat ne s'étant pas présenté, nous avons rendu le jugement sans l'avoir entendu. Il vous reste à appeler à un tribunal supérieur. Y a-t-il encore quelqu'un à condamner? À juger. Mais c'est la même chose. Affaire Van de Boek. Dites donc, faudrait vous décider. Oh, moi, Jules, y a rien à faire, je vais à la chasse. Ah, moi, je vais à la pêche. La pêche est interdite, je connais la loi. Ah, mais moi aussi. Et avec des relations, on peut se permettre bien des choses. Enfin, il faut tout de même assurer l'intérim pendant mon absence. Oh, Jules, ça fait 3 fois ce mois-ci, voyons. Mais en toute justice. Pas de ces mots-là avec nous, Jules. Enfin, voulez-vous tirer à la courte paille? Ah oui, mais c'est pas toi qui tires à l'épagne. Pourquoi ça, Jean? Tu nous carottes à chaque coup. Merci. Le prévenu. Zulma Van den Boek. Alors, avance. Ils ont à rire comme ça, c'est pas une mi-défense. Silence. On ne rit pas ici. Vos noms, prénoms et qualités. Van den Boek Zulma, race. Je suis propre, courageuse et pas fière pour un sou. Ah oui, qu'est-ce que vous vous racontez là? Vous vous appelez Van den Boek Zulma. Race. Ross, enfin, si vous voulez. Quelle est votre profession? Eh ben, avant d'être mariée, j'étais au fret. Et à cette heure, je reste à le Mazan et je bus pour l'un et pour l'autre. Quoi? Je dis, je bus pour l'un et pour l'autre. Oh, quel charabia! Quoi? J'ai dit, oh, quel charabia! Oh? Votre élocution déconcerte ma perspicacité. Votre verbe énigmatique est d'un sphinx et je ne suis pas édite, madame. Qu'est-ce qui rapatoule? Silence, silence, silence. Ah non, non, nous n'en sortirons pas. Il nous faudrait un interprète. S'il se trouve dans cette enceinte une personne connaissant le dialecte employé par l'accusé, je la prie de vouloir bien pénétrer dans le prétoire en qualité d'interprète légalement désigné en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Tu devrais y aller, Alphonse. Non, non, non. Tu connais bien le patois. Non, non, je ne monte pas là-dessus. Allez, coucou, vas-y, on va rien. Non, on dit ça. L'autre jour, vous m'avez vu là au casino avec l'hypnotiseur. Là, non, non, non. Oh, tu les bête, mais ici, c'est pas la même On chose. dit ça, hein. Et puis tu vois que le juge me force à me déculotter là. Moi, je traduirais bien le patois en français, mais je ne saurais pas traduire le français en patois. Voilà. Voilà, bon, donc voilà, c'est un extrait. Bon, je trouve que c'est assez sympathique bon, de voir des gens on a un peu cette image de fin de carrière, des gens qui sont âgés. Bon, Lynn Darial, décédée en 1956, ça a été comment,
une rupture, hein, une rupture complète pas dans la création de Simons, mais dans sa verve. Et il a continué ensuite des dialogues avec une autre personne qui est Lynn Parcy, et qui était la femme du producteur de télé. Et bon, ça marchait également, hein, je veux dire, ça fonctionnait, mais il n'y avait plus la sève qui pouvait y avoir donc avec cette complicité avec Lynn Dariel. Donc, mais il y a aussi des choses qui ont été enregistrées. Alors, je vais vous partager la bibliographie que je vous ai préparée de Simons. Donc, vous aurez. Donc, il y a des choses qui apparaissent deux fois. Enfin, c'est pas très grave. Je vous ai mis là au début les choses qui me paraissent les plus importantes par rapport au texte en picard, les dialogues. Et après, vous avez différentes éditions ou rééditions du français ou du picard. Vous avez le lien avec la ville de Lille, donc les archives lilloises. C'est ça, le livre dont je vous ai parlé, le bleu, là, c'est celui-ci, qui est surligné en bleu, là, pour le coup. Là, vous avez donc Lynn Dariel et Simons, une carte dédicacée des années 30. Et puis après, là, je vous ai mis donc, là, tout ce qui peut être en enregistrement. Alors, pas tout, parce que c'est pas possible d'être exhaustif. Donc, je pense que j'aurais dû en oublier un ou deux, mais enfin, j'ai fait vraiment le maximum. Donc, ça, sur les 78 tours. En bas, vous avez les 33, 45, le CD dont je vous parlais tout à l'heure, là, chez Marianne Mélodie. Il y a eu et aussi une cassette, bon, qui doit devenir introuvable, avec un petit livret qui était pourtant bien fait par Lina. Et puis, il y a les films avec les VHS. Au départ, ça avait été fait en VHS. Et puis, donc, la réédition des 5 VHS en DVD. Voilà. Et vous avez les couvertures ici en dessous. Donc, ça vous permettra comme ça de vous repérer dans l'œuvre de Simons. Je pense que ça pourra vous guider dans ce que vous appréciez le plus. Alors là, il y a un tas de choses qui se sont passées dans mon écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, une bibliographie. Quelques petits mots pour vous dire, je vous ai parlé dans une des premières masterclass euh, de Gustave Devraine. Gustave Devraine, donc, qui était de Péronne, de Driancourt exactement, de la région de Péronne, a échangé avec Simons, et notamment donc, au sujet d'une pièce de Gustave Devraine, Noumazon, qui est devenue donc chez Simons une propre maison. Et donc, voilà, donc, et ils échangent, ils correspondent. Donc, ça, c'est dans les archives de Devraine, une lettre de Simons. Il met comme ça cordialement votre collaborateur. Voilà. Et donc, rue du pôle Nord, c'est là où il habite à Lille. Voilà, c'est pour dire qu'on n'est pas chez des gens ingrats. Ils sont au contraire, Thomas, c'est leur moyen de subsistance aussi. Donc, forcément, là, c'est important de respecter les droits des uns et des autres. Donc, on va regarder des textes de Simon sans une petite observation. C'est l'objet de ma petite note là dans le bouquin. C'est qu'en fait, les textes, euh, ayant été, comme je vous l'ai dit, proposés plusieurs fois, soit à l'oral, soit à l'écrit, soit à la radio, soit à la télé, certaines personnes se sont, entre guillemets, amusées à voir les variations qu'il y avait au niveau du qualitatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont mauvaises. Je veux dire, c'est la qualité, la quantité de Picard qu'il peut y avoir dans une ou autre représentation, selon que c'est en prose ou bien en vers. Et donc, eh bien, voilà, sur les carottes sont cuites, hein, qui ont plusieurs versions, donc qui est ici. Donc là, les carottes sont recuites, voilà. Et donc, eh bien, on se rend compte que sur ce texte, qui est bien connu, la partie modifiée, les changements de place, les choses qui sont ajoutées dans la partie à l'écrit sont beaucoup plus picardes que les parties qui sont enregistrées, qui sont parvenues à enregistrer donc oralement. Sur le colis, par contre, les choses ajoutées, là on est sur de la versification, il y a un respect. Bon, c'est un fait que c'est beaucoup plus difficile de changer quelque chose de versifié que d'une prose, notamment quand on fait du théâtre avec de la prose. Généralement, il y a une part d'improvisation.
Enfin, toujours est-il que donc on a une qualité de langue qui ne s'amenuise pas à l'écrit, et tant mieux. Alors que bien souvent, quand des gens particuliers comme Simon sont décriés en disant oui, je fais du patois de rien, voilà. En fait, oui, c'est pas comme ça. Notre langage est plus costaud, il a du vocabulaire, il y a des choses qui ne sont pas bien dites ou bien utilisées. Eh bien, c'est parce que il y a le passage de l'écrit à l'oral, et je crois que l'ensemble des textes écrits subissent à l'oral ce genre de mouvement. À noter que selon les travaux faits par Toudi Simons, chez Jules Watteux, donc contemporain de Simons, hein, il y a des enregistrements aussi qui sont faits par Watteux. Et bien les enregistrements par Watteux, par contre, sont beaucoup plus costauds en patois que la même forme à l'écrit. Mais la même forme à l'écrit était dans le journal du Brouteux de Watteux, et donc ça peut aussi expliquer cette vulgarisation, cette francisation qu'il peut y avoir pour que le lecteur s'y retrouve un peu mieux. Alors que chez Simons, ça passe d'abord à l'oral et après ça peut être transcrit et transmis à ce niveau-là, donc renforcé à ce niveau-là. C'est une explication, d'autres spécialistes pourront se pencher sur la question. On va regarder un premier texte, parce que il faut quand même qu'on regarde un premier texte. Voilà. Bah, c'est un hommage à Desrousseaux euh, que Simons a rédigé, qui est paru dans le bouquin Florilège d'Alexandre de chansons en patois de Lille d'Alexandre Desrousseaux. Donc c'est un travail de 1970 qui a été entre guillemets dirigé intellectuellement, du moins par Simons. Il en fait une présentation, et donc dedans, bah, il écrit à mon maître Desrousseaux, qu'il a souvent dessiné, et il a encore plus souvent dessiné le petit quinquin. Il est très souvent enregistré en télévision devant la statue du petit Quinquin à Lille, et avec le beffroi qui joue l'air de Desrousseaux. C'est la Marseillaise du Nord, hein, il le dit vous avez le lien avec la vidéo. Donc là, c'est vraiment dédié à mon maître Desrousseaux, et c'est pas la seule fois où il le dit. Et donc, 1970, c'était pour le 150e anniversaire de la naissance de Desrousseaux. J'ai fait 50 ans, j'étais un chic, t'es venu au monde coiffé d'une pio divine à sur ma poidouté. Et le meilleure preuve, c'est que t'es qu'il y a eu dans nos bonnes vieilles cités. Alors c'est que t'as repuquère d'un lieu à la rente. Un ibusion bien, chez là un point de rencontre vraiment béni du ciel. Si le destin t'avait jeté ailleurs qu'à Saint-Sauveur, ça n'aurait pas été, et je me demande bien comment tu aurais pu faire un compte. Parce que nous, vieux platiaux, chez le langage qu'il fallait, pour t'y canter belle main sur tes airs si bello, elle tendresse et le bonne humeur qu'on retrouve dans tes pasquilles. Il faut dire, chinquiller, si t'es au point de Nouville, il manquera une séco d'un cœur des vrais lilos, et sans le petit quinquin, l'île ne sera pas l'île. Bon, je pense que c'est un texte assez facile à comprendre en hommage. Les pasquilles, c'est une forme de poésie qui a été, qui a été un peu fixée au 19e siècle. Bon, là, on est sous une forme, c'est pas une pasquille, là, c'est un sonnet, construction classique, des vers classiques. C'est pas un vocabulaire très, très compliqué, hein, voilà, donc, et donc, Desrousseaux écrivait effectivement ses propres mélodies. Euh, et là, voilà, donc ça, on va regarder ça plus attentivement. Euh, donc je vais le grossir un petit peu. Et d'après les travaux de Toudi Simons, c'est le premier texte écrit par Simons. Et donc, je vais essayer à la fois de partager le texte et l'enregistrement qui est issu du 33 tours que je vous montrais tout à l'heure. Alors, le début, hein, j'ai fait une petite coupure. Le début est sur le 33 tours. Alors, il y a derrière une musique, c'est de l'orgamon. C'est vraiment ce qui se faisait beaucoup dans les années 60. Donc, j'ai fait un petit montage pour que ça soit moins présent. Alors, attends, il est parti plus vite que lui. Ah oui, c'est toujours comme ça. C'est ça. Hop, bon. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire partager les deux. Ça aurait été bien. Vous me ferez, Olivier, tu me feras signe si vous entendez pas, hein. Si que Javot était là,
la première nuit de Noël, au lieu de faire comme ces gens qui claquèrent leurs portes, je ménage d'ouvriers, parce que chercher Ariel, j'ai tous des ouvriers, et puis même peu importe, on choule pas une pauvre femme sur le point de devenir maman. Si j'avais été là, j'aurais dit à Marie, faut pas rester dehors par un si vilain temps, hein, très vite d'Amazon. J'ai pas un hôtellerie, mais vous savez sûrement mieux que d'un chez tapis de malheur qui nous rechotte chez lui des graineux et des rinces et ne veulent pas ouvrir à des pauvres voyageurs. Hein, t'as donc, monsieur Joseph, ici, chez une bonne sens. Essuyez pas vos pieds, je passerai le loc après vous. Approchez-vous du fût. Je vais y mettre une gaillette. Mettez-vous dans ce fauteuil, Marie, tu sais le plus doux. Donnez-moi vos capuches. Mettez-vous à le coyette. Vos sorlets sont tout frais. V'là des cochons bien cots, le cailletto couché dessus. Acheteur que vous êtes bénache, je vais rentrer vos bodés dans ma coche à pour chaud et lui donner quelques-uns de mes plus belles bétrages. Après, du réveillon, je vais m'occuper du menu. Je vous le dis tout de suite, un repas à la bonne flanquette, mais ceci rassuré, je serai quand même du chenu. Avant tout, pour mâcher, un petit chuchemorette. Après ça, tout boulant, un jet de lait battu, avec des ronds de pain de poire et gramins de cassonade. Je vois mes taux d'aplomb, le bonhomme le plus réu. Là-dessus, je peux vous servir un restant de carbonate que j'ai fait d'Adolvier le bière. Mais j'ai mieux que ça, mes gens. Un ragoût de pain ici, devant lequel on bafile. C'est un lapin avec des bornes et des rogins. Après ça, du fromage, j'ai un carré de vieux Lille, puis je vous ferai des cookbacks, tout guillantes de bon miel, une goutte de fraîche café et une petite rincette. V'là pas une vraie table de réveillon de Noël. Bon, ça va, vous avez entendu, ça a été? Parce que je voyais plus. Donc, on va repartager que le texte. Donc, cette lecture, vous pourrez la retrouver dans le 33 tours éventuellement. C'est un texte qui est son premier texte publié. Je trouve que c'est que déjà bon, l'inspiration au moment de Noël, la nativité, ça n'est pas extrêmement original. Ceci dit, c'est bien dit, et il faut il se situe dans ce contexte-là, avec du vocabulaire que j'ai recherché. Je dois dire que j'étais assez surpris dans les dictionnaires de Vermès enfin les dictionnaires lillois les plus connus et anciens, quoi. Je trouvais très peu de choses. Par contre, et ça m'a moins étonné, à Tournai, qui est à 30 km de Lille à peine, on retrouve énormément de vocabulaire. On est quand même, bien que Lille soit en Flandre et Tournai dans le Hainaut, on est quand même sur la même langue. Euh, je vais vous refaire une petite lecture par rapport aux mots compliqués, les moins courants. Euh, donc, euh, si Javo était là, donc là, une construction grammaticale picarde, hein, il n'y a pas de problème. Il fait bien que ce soit qui claquerte le porte. Alors, on a un passé simple, bon, je l'admets, c'est pas, mais donc il fait bien qu'il claquerte. La transcription, c'est de moi, hein. Comment l'article féminin indéfini un, c'était écrit un dans la version que j'avais, et en fait j'ai écouté, il fait un, mais c'est pas un, c'est un. Et donc c'est pour ça que j'ai mis U2N. Et donc on a la troisième personne, la conjugaison, la troisième personne du pluriel qui sonne systématiquement hein, il chote, voilà, il volte, il le dit vraiment comme ça. Alors, des graineux et des rinces, rince, c'est écrit parfois avec un C, mais là, bon, c'était avec un S, dans ce que j'avais reçu. Donc, ce sont des mauvais sujets, et graineux, je pense que c'est grincheux, grimaçant. Des graines, c'est des grimaces. Voilà. Une cince, ça, c'est un mot picard et français, d'ailleurs, une cense. Hein, on payait le cens avant la Révolution française, c'est un impôt. Donc, la cince, c'est la ferme. Le fermier, c'est un cincier, le cultivateur. Une gaillette, ça c'est un mot très connu partout, dans le Nord en particulier. Donc un morceau de charbon de taille moyenne, concassé. C'est pas un boulet, quoi, c'est un morceau de charbon. Se mettre à le coyette, qui est toujours employé dans le Picard du Nord, donc c'est se mettre au radeau par chez nous, donc se mettre à l'abri. Frec, donc c'est pas frais, c'est au frais au sens français de la peinture fraîche, hein, mais donc c'est humide, hein, c'est frec. Le frectum, c'est l'humidité du soir ou dans la journée. Les cochons, coche, cochon, cochure, la chausson.
Ma coach à Pourchaud. Alors, coach, je vous ai pas mis au début, j'avais noté porcherie, mais je dis non, c'est pas exactement ça. Le coach à Pourchaud, c'est un parc cloisonné, souvent avec des grands cloisons en bois, en plein air, dans lequel on met Pourchaud. Donc là, le porc, les cochons, hein, porc ou truie, peu importe. Et donc, le coach, c'est un parc cloisonné qui peut être en plein air, pas forcément. Mais, vu l'odeur des cochons, c'est peut-être aussi bien. Du chenu. Il emploie du chenu. Et ben, c'est pas un mot qu'on trouve partout. C'est un article de première qualité. Alors, je corrigerai la faute. Sauchier, vous avez donc juste avant, dans le même vers, vous avez un sauchier rassuré. Donc ici, on a un subjonctif, hein, soyez, hein, qui est un subjonctif qu'on va retrouver à partir au-dessus de l'artois. Et puis du chenu, donc l'article de première qualité. Donc, ce sera du non-non, ça sera quelque chose de très bon. Chavour métro d'aplomb, le bonhomme le plus réu, donc le plus fatigué, réu ailleurs, hein, réu, mat éventuellement. Euh, donc un ragoût dans lequel on bafile, donc on en salive, hein, si vous voulez, mais là, voilà. Des Rogins, ben, il avait déjà expliqué, des Rogins, c'est les raisins de Corinthe, ce sont ceux qu'on retrouve dans la chanson du Petit Quinquin également, hein. Bon, les cookbacks, donc ça, dans le Nord, ce sont les crêpes, des ratons, des landimolles, voilà, selon les régions, les cookbacks, donc de la crêpe assez épaisse, hein. Et puis guilante de bon miel. Alors, bon miel, je n'ai pas su le transcrire parce qu'il dit plutôt beau que bon. Il dit pas il nasalise pas tellement. Guilante, c'est donc dégoulinante, ruisselante de bon miel, hein. Donc bon, là, c'est quand même quelque chose, un excellent dessert. Et puis, alors, tout en bas du texte, si vous l'avez, là, moi, je l'ai ici, donc une porcherie. Donc là, c'est la porcherie au sens étymologique, mais c'est comme en français, un endroit très sale. Voilà, donc il y a la différence entre le coach à pourchaud et puis la porcherie. Donc, ce texte donc, a été lu au moment de Noël, donc en 1931, sur Radio PTT Nord, par Simons. Voilà. Et par contre, l'enregistrement est beaucoup plus récent. Ce n'est pas un enregistrement de cette époque-là. Donc, sur, euh, sur ces textes de Simons, je trouve qu'il y a cette sensibilité qu'il y a, ce côté humaniste, peut-être un peu fort là dans la présentation que je fais, mais je veux dire, il y a toujours ce côté généreux, en tout cas, qui transparaît. Et donc, on a une lecture qui est agréable, sur laquelle on a des difficultés, pour ma part, hein, je ne suis pas lillois, hein, suis, je suis à 180 km de Lille, donc j'ai des difficultés de vocabulaire. Le vocabulaire dans le théâtre, quand il y a des mots, entre guillemets, compliqués ou pas très courants, il y a un petit lexique des mots donc à la fin de chaque pièce, pas un lexique à la fin du bouquin. Et donc, ça permet quand même de se rendre compte qu'on a une langue qui n'est pas du français déformé, qu'on a une langue réelle. Je vous ai montré, là, donc il y a des constructions grammaticales ou syntaxiques, il y a du subjonctif, il y a des prononciations, il y a du vocabulaire. On n'est pas sur quelque chose d'abattardi, à mon sens. Pour ce qui est donc d'autres textes moins courants de Simons, hein, le théâtre, il est toujours interprété, je suis allé sur des choses plus littéraires. On va regarder deux autres textes de Simons. Euh, et le premier, c'est Magardin. Alors, l'inspiration n'est pas original en soi. Il n'est pas le seul à avoir parlé sur Saint-Gardin, mais je trouve que Jean-Luc, mais est-ce que tu peux grossir un peu le texte? je peux, Voilà, je peux essayer. Je peux essayer. Voilà. Voilà, là, je peux pas beaucoup plus. Peut-être comme ça sera mieux. Ça va là? Je vois pas, j'ai pas l'image de retour. Je sais d'habitude. Si c'est mieux, Jean-Luc, c'est C'est mieux. mieux? Ok. Bon, Magardin. Magardin est tout petit, entouré d'un aillure, une haie, de CU à fleurs gaunes, par les mouchons pluqués. Donc du CU, c'est
Ah, c'est le mot picard qui est pan-picard. Celui-là, c'est du sureau, hein, à fleurs gone, jaune. Alors moi, le sureau ici, il est plutôt jauni que jaune, blanc, blanc cassé, mais bon, peu importe. Et gone, c'est jaune, c'est gane, un gane ou gone, par les mouchons pluqués, donc qui sont, comment les petits moucherons viennent les manger, quoi, les becter. Il n'y a que du gazon, de la bonne herbe et de pâture qui s'en vient pousser là, n'importe et comme chaque quai. Quai, c'est donc comme ça tombe, hein, c'est chouard en français, c'est quaire en picard. Ma gardin est tout petit et il ne fait pas d'esbrouf. Au niveau point chez fleurs qui font de grands embarras, mais au bout du petit chemin, il y a un taux d'où que je trouve, ce que j'aime bien, et un ouvrage à portée de mes deux bras. Donc un taux, c'est un toit, hein, c'est assez simple, mais bon, encore faut-il le savoir. Et là, je trouve que au niveau pois de chez fleurs qui font de grands embarras, bah, c'est un peu ce côté-là, généreux, ce côté simple, humaniste, et puis du quotidien, voilà. Et donc, c'est un jardin en toute simplicité. Ma gardin est tout petit, mais il me rabat bénache. Donc ça, c'est vraiment la prononciation. Moi, c'est biennaise, mais donc la prononciation du nord, hein, qui va rimer avec ménage d'ailleurs, hein, donc être bien agréable, bien à l'aise. Et je peux faire des badoulés sans gêner les brailloux. Maquia et mes lapins, ils y font bon ménage. Les ogiots du quartier s'y donnent tes rendez-vous. Donc, je peux faire des badoulés. Donc, j'ai cherché ce badoulé, ce que ça voulait dire exactement. Parce que dire, ouais, je peux faire du bruit pour pas gêner les brioux. Les brioux, ce sont ceux qui pleurent, c'est les enfants, donc pas les gêner. Et en fait, on peut faire des excentricités. Donc, je ne sais pas quel type d'excentricité il pensait faire dans son jardin, mais on peut faire du bruit, on peut faire voilà, un certain nombre de choses. Peut-être parce que c'est des jardins de cité qui ne sont pas au pied des maisons. Mais donc, on peut faire un certain nombre de choses librement dans son jardin. Maquien, donc là vraiment la prononciation du Nord, un quien, un tien, hein, chez moi. Ils font bon ménage. Les Ogios, pareil, la prononciation du Nord. Chez Pierre Garnier, la dernière fois, c'était Osio. Moi, c'est Moigneux. Voilà, donc on a des variations de vocabulaire qui me sont chères, qui sont là. Ma bradée de femme, il trouve un bouquet chez Magritte. Alors, bradé, ben, je remercie Alain Dawson parce que je savais qu'il l'avait utilisé dans la traduction d'Astérix. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher la traduction ailleurs. Donc, c'est ma femme, ma petite femme chérie, ma femme que je choisis, voilà, ma bradée de femme, il trouve un bouquet de Magritte, chez Magritte, donc elle trouve son bouquet parmi les marguerites, hein, les Magritte, ce sont les marguerites, déchendu sur le gazon comme de la poussière du ciel. L'image est belle, hein, de la poussière du ciel qui arrive là, ce sont des Magritte. Les pavots viennent te pousser, là aussi prononciation hein, de troisième personne du pluriel, les pavots viennent te pousser sur les joues d'une petite, et notre bonheur brouillonne comme une douche moucamiel. Alors, d'une petite, il a une fille, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul, sa fille, donc il s'adresse un petit peu à elle dans ce texte, et notre bonheur brouillonne, donc il bruissonne, il bruisse comme une douche moucamiel. Bon, vous aurez ce texte avec donc les explications de vocabulaire que j'ai pu retrouver juste à côté avec les mots que j'ai soulignés. Ouais, Jean-Luc, excuse-moi, je peux juste une petite précision. Ah, c'est Moucheron, Alain, oui. Vas-y. moucheron traduit par moucheron, en fait, c'est le moineau à Lille. Alors, oui, le mouchon. Ouais. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, bah, autant pour moi. Oui, ah bah là, ouais, tu vois, j'étais. Ouais, ouais, bah oui, 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 voilà. Ouais. J'ai peut-être même dit moucron d'ailleurs. En plus de dire, voilà. Oui, oui, le moineau, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, de ce qui explique qu'il vient pluquer, il vient becqueter. Hein, ah oui, eh oui, puisque le sureau, les graines de sureau avec lesquelles on peut faire de la confiture, c'est des grosses graines noires. Hein. Donc, là, bien sûr, c'est une friandise comme le sorbier qui est une graine rouge, oui, pour les oiseaux. Autant pour moi. Ben, merci Alain, merci. Et merci pour le bradet en même temps. Euh, on va regarder un deuxième texte, donc c'est celui sur Ma patois dont je vous parlais tout à l'heure, bon, qui est beaucoup plus simple en vocabulaire que celui sur le jardin. Mais le vocabulaire du jardin se prête beaucoup au vocabulaire hein, picard. On ne peut jardiner, on ne peut gardiner qu'un picard. Hein. Sauf apprendre un motoculteur, mais là on y perd tout le plaisir. Ma patois. Qu'est-ce que vous demandez là? Ma patois, si je l'aime bien. C'est comme si que vous demandiez si j'aime bien tous les miens, si j'aime bien ma pays, ma maison, mes amis, mon enfance, ma vie, mes habitudes, mes idées, mes croyances, et bien d'autres causes encore. Quand j'entame
ma patois. Je vois à travers les mots toutes les sortes de c'est quoi qui sont douches à main cœur et qui me rannent bénage. Je vois les grands camps, tout gonne autour des petits villages, aux murs blancs, aux rougeteaux qui s'allongent du chemin, en ayant l'air d'atteindre quelqu'un sur le bord du chemin. Et je vois les grands ballons noirs, debout comme des candelles, au mi-temps des maisons, qui s'anichent autour d'elles, l'un contre l'autre, en amont, comme pour se tenir au cou, sous le grand ciel du qui, lui, un soleil tout plein d'yeux. Je vois les mines sur un fond tout bleu, comme une gaillette. Je vois les mâts des bateaux qui chaînent le tiède, d'un eau port, plus ni moins serré comme des hérins. Dans ma patois, je vois tout, et les biettes, et les gens, et puis tout ce qu'on ne vaut point, tout ce qu'on ne vaut point, mais qu'au sein à nous-mêmes. J'ai comme le sentiment, l'odeur de tout ce qu'on aime. Le français, j'ai dû l'apprendre. Le patois m'est venu tout seul. Comme boire, manger, dormir, comme mes yeux sont venus bleus. Chez le langage et de ma cœur, y est fait dramatuvance. Et tout ce que j'ai entendu depuis le jour de ma naissance. Je le dis sans busier, je sais pourquoi je l'aime tellement. Il sort de mon haleine, de mon bouc, naturellement. Tout ce qui vient de lui, tout dit, m'intéresse et m'amuse, comme un enfant pour qui on a eu gramin de russe. Aussi, sur le point de partir, je voudrais qu'une heure dernière, dans ma bon vieux patois, ça je dis une dernière prière. Voilà. Et donc, avoir des Russes, ça, c'est avoir des difficultés, hein, là pour le coup. Donc, bon, il y a du vocabulaire qui était commun à Ghosn, tout ça, qu'on retrouve avec le texte précédent. J'ai donc bon, ces textes donc rimés, poétiques, il en a produit sensiblement, hein, Simons. Hein, ça n'est pas seulement ces dialogues qui le font passer à la postérité. Postérité, j'ai plus de postérité. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça plus peur. Un autre texte que je ne vais pas vous lire en entier, parce que sinon on ne pourra pas s'amuser un petit peu quand même pour finir, c'est toujours dans le 70, dans le 33 tours, là. Donc celui-là, je remonte, celui-là. Et là, si j'avoue un camarade. C'est un texte assez étonnant parce que je me souviens très bien, là, au début, je lisais ce texte, je ne connaissais pas la vie, la biographie de Simons, et je me disais qu'il avait été mobilisé pendant la Première Guerre ou pendant la Deuxième Guerre, et qu'il y avait eu un bombardement aérien, donc plutôt la Deuxième. Et en fait, le texte est de 1937. Il est d'avant la Deuxième Guerre. Donc c'est un texte qui est véritablement littéraire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est construit, qui donc prend un sens assez universel. Dans ce sens-là, ce n'est pas un témoignage. Donc ça s'appelle J'avoue un camarade. On va agrandir un petit peu comme ça. Je vais vous lire le début, et puis après on ira vers la fin. Dans le temps, j'avoue un camarade. On est au parti à nous deux. Dans le temps, j'avoue un camarade. Et de la guerre, je suis revenu tout seul. Chez toi, un fieu bon comme le pain. Il y a au point fait de mal à une mouque. Il y a vraiment le cœur sur la main. Et des mots amiteux, place bouc. Chez toi, point un héros, bien sûr. Comme d'un civil, il joue l'ouvrage. Et sans cacher après le plus dur, il fait jouer quand même avec courage. Chez toi, un poilu comme Gramin, ne comprenant rien à tout chez l'affaire. Des fins d'enspio, tout simplement, n'ayant qu'un seul ennemi, la guerre. Marié et père de trop enfants, il se met au plus vite un foufel quand le vague-mest est trop longtemps que pour la campagne des Dardanelles. Se mettre en foufel, c'est se mettre en brousse, se mettre se remuer, donner beaucoup d'activité. Dans le temps, j'avoue un camarade, on était au parti à nous deux. Dans le temps, j'avoue un camarade, et de la guerre, je suis revenu tout seul. Alors. Un jour, chez toi au cantonnement, on est au repos depuis la veille. Terre tout son canton de contentement, pour chaque jour on trouve le vie biel. Le temps y est au bio, l'air saint au bon. On fait j'ose buer en famille. Se buer, c'est le même mot que tout à l'heure avec Lynn Dariel, hein, c'est la lessive. C'est la buanderie en français. C'est là on retrouve le mot en français. On fait j'ose buer en famille. Il y a vaut des arbres, un corps d'aplomb, et par là-dessus un ciel tranquille. J'y revois un coche petit coin. Chez toi un paradis sutière. On a vaut des granges pleines de foin et des cassis avec des vières. Donc les fenêtres avec des carreaux. Hein.
Amotte, que je sais bien le première fois que j'ai ravisé avec tendresse des fleurs, des magrittes, des pavots. Le soleil nous fait jour comme des baisses, vraiment au Saint-Tour quinqué. On est au bien loin, bien long de nos misères, loin, hein, long, bien long de nos misères, long du pétard, long des saletés, un arrodi qui a au plus de guerre. Voilà. Bon, je vais arrêter le partage à ce niveau-là parce qu'il est déjà. Voilà. Donc c'est un texte qui est. Bon, on sent venir le drame, on vit le drame, c'est-à-dire que l'avion arrive et il vient gâcher la fête puisque le camarade fait le clown et donc il est. Il est fauché, il est seul fauché par ce mitraillage aérien. Et puis, en fait, le retour en mémoire de ce moment arrive vers la fin du texte, que je vais vous lire comme ça. Et je revois alors tout d'un coup ma camarade à Pandiquette, tout salon rétendu sur le dos, ni plus ni moins qu'une marionnette, et revêtant quelque cos là en haut, de ses yeux berlous et sans paupières, un de ses quoi vu pour la première fois, un de ses faux qu'on ne vaut pas sur tiers. Et je brais alors à sanglots. Dans le temps, j'avoue un camarade, on était partis à nous deux. Dans le temps, j'avoue un camarade, et de la guerre, je suis revenu tout seul. C'est vraiment un texte très, très fort, euh, en tout cas pour ma sensibilité, et qui mérite d'être connu et qui fait le pendant avec les autres facettes de Simons qui sont généralement joyeuses, voire très joyeuses, voire aigriardes, comme je vous le disais tout à l'heure en parlant des, des différents carabins et de leurs chansons. Il a illustré un ouvrage pour carabins. Enfin, je dis, les dessins sont costauds, hein. Quand j'étais en fac, j'en ai pas vu de pire, hein. Enfin, de pire, de plus osé, c'est pas question, ni bien ni mal. Alors, hop, bon, voilà. Donc, on va regarder un extrait, ça va durer 9 minutes. Mais comme ça, là, au moins, on aura un peu de plaisir, quand même, un peu moins plombé que ce que je viens de vous raconter. Et puis, donc, c'est le Garlouzette. Donc, c'est un dialogue, vous allez voir, allez, c'est bon, ça suffit à lui-même. J'ai pas besoin de raconter. Voilà, c'est bien comme ça. Bon. Bon, c'est pas le sketch le plus connu, le plus diffusé, mais voilà. Bon, donc ça, c'est issu du magazine des mineurs, hein. Donc, bon, bien sûr, c'est pas Lynn Dariel, oui, c'est pas Lynn Dariel, là, c'est Lys Parcy. On est dans les années 60 à ce moment-là. Bon, et c'est des textes qui ne sont pas souvent diffusés. Je pense que tous les autres, vous aurez plaisir à les retrouver par vous-même. Euh, pour l'anecdote, la manière qu'ils ont de manger la galette, mon père, dans les années 50, quand il avait une vingtaine d'années, ils étaient dans une pension de famille où ça s'est passé exactement comme ça. Celui qui a eu la fève, je ne sais pas ce que c'était, il l'a avalé pour pas avoir un coup à boire, hein, pour pas avoir à payer un coup à boire à toute la pension. Donc, c'est pas quelque chose de ça passait très bien culturellement à ce moment-là. Bon, voilà, donc je vous ai fait un petit peu le programme que j'avais prévu avec Simon, enfin même plus qu'un petit peu, j'ai quasiment tout fait. Pour vous dire que quand on pense au département du Nord et qu'on pense littérature picarde, il y a 4 noms qui viennent en premier par la quantité, la qualité et puis la reconnaissance qu'ils ont. C'est Alexandre Desrousseaux, le petit quinquin, 19e siècle. C'est donc, dans la région de Denain, Valenciennes, c'est Jules Mousseron avec Cafougnette, qui est passé amplement aussi à la postérité. Et c'est à Lille, je l'ai cité tout à l'heure, Jules Watteux, le Brouteux, avec son journal, avec l'ensemble de ses almanachs également, et puis l'ensemble de sa production, de son théâtre, ses chansons. Et puis Simons. Et puis Simons. Alors Simons a été le contemporain du Brouteux et puis de Mousseron, puisque tous les deux sont décédés en 1943, donc ils ont été contemporains. Je n'ai pas trouvé d'échange ou de choses comme ça entre eux particulièrement, si ce n'est que tout le monde se réfère quand même à Desrousseaux, qui est l'élément qui, entre guillemets, autorise à écrire en patois et à diffuser. Voilà, c'est quand même cette mémoire-là qui prévaut dans la
banlieue lilloise et dans le département du Nord, notamment Flandre et puis Hainaut. Et au-delà, vous dire également que dans les archives que je peux avoir lues, et pas forcément pour ce soir, Simon, ça fait des tournées après la Deuxième Guerre. Elles ont fait des tournées bien au-delà de la métropole lilloise, hein. Ils sont venus jouer au théâtre d'Abbeville, ils jouaient à Amiens, tout ça. Et donc, il y a des articles de presse qui rendent compte de leurs prestations en disant que c'est pas le même Picard que le nôtre, quoi. En gros, ça donne un petit peu ça. Ça n'est pas surprenant, mais bon, dire, oui, bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, les Lillois, enfin, des choses comme ça. Il y a pas de quantité d'articles qui racontent ça, mais il y a ça. Et donc, mais très connu parce que ben, cette radio, PTT Nord, cette télé régionale qui a été très longtemps lilloise jusqu'aux années 70, ben, l'implantation lilloise, rendant compte de l'ensemble de l'actualité, le magazine des mineurs, hein, s'est chauffé au charbon étant gamin, hein, donc je veux dire, on avait besoin de charbon. J'avais un oncle qui allait travailler, pas dans les mines, mais dans le textile dans le Nord, donc, et donc qui faisait, pour un grossiste, faisait des allers-retours comme ça avec Armentières, avec tout le bassin minier pour des tissus, des linges. Donc je veux dire, ça fait partie de notre culture commune. Et puis, je dois dire que ben, Simons, Micheline Waquet le faisait remarquer récemment, c'est quelqu'un qui est décédé en 1979, ça va faire bientôt un demi-siècle. C'est quelqu'un qui passe un petit peu dans l'oubli. L'association Tout dit Simons a eu de très nombreux, des centaines d'adhérents à travers toute la France et bien au-delà. Et puis, ben voilà, les années passent, les générations se succèdent. Et je crois que la mémoire de Simons, bon, je remontre ce livre, elle est bien conservée dans cet ouvrage de référence, mais elle est aussi dans toute sa littérature qu'on peut lire et qu'on peut interpréter. Donc je vais redire que Micheline et René Waquet s'amusent et prennent beaucoup de plaisir à jouer Alphonse et Zulma, donc en puisant dans le théâtre, en puisant dans différents recueils. Et je pense que avec un tout petit peu de curiosité, si vous n'avez pas d'ouvrages de Simons dans votre bibliothèque ou disque ou bien VHS ou voilà, enfin VHS c'est un peu DVD en particulier maintenant, eh bien c'est une bonne occasion de compléter vos collections et puis de prendre du plaisir, hein. Je cherchais des textes plus littéraires, mais il y a beaucoup de textes dialogués qui apportent vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Et puis avec les liens que vous aurez là sur Internet, une fois que vous aurez mis le nez dedans, vous allez avoir du mal à vous en sortir. Ça, je vous le garantis, c'est grâce à Simon, ça. Si vous avez quelques questions, moi j'ai encore un petit peu de temps. Si je vous ai fait découvrir quelqu'un ou si je vous l'ai fait apprécier différemment ou bien redécouvrir, mais en tout cas, bon, pour moi, c'était un peu une gageure, hein. Je veux dire que si je devais m'attaquer, j'y pense d'ailleurs au Brouteux, ça serait à peu près le même combat parce que les œuvres sont diverses. Alors là, chez Simons, quand même, je dirais, je vais remonter quelques pages de l'Almanach des petits métiers, mais c'est vraiment. C'est c'est franchement magnifique, quoi. Je veux dire, chaque page, c'est comme ça. C'est des choses qui sont. Pas chaque page, chaque double page, chaque mois, quoi. Des scènes comme ça, ce truc, enfin, il a un talent, je vous l'ai dit, hein, ça a commencé tout petit. Peut-être que je suis émerveillé parce que je ne sais pas dessiner, c'est peut-être tout simplement ça. Et il a créé des chansons, hein. Ils ont fait avec Linda Ariel beaucoup, beaucoup de choses. Il a continué ensuite. Et être né en 1901 et puis quasiment donc jusqu'en 1979, passer par tous les médias, radio, télé, film, cinéma, donc le livre, bien entendu, la scène. C'est quand même un parcours euh, assez fort, hein, assez fort. Édité des 78 tours. Il n'est pas le seul, hein, pas le premier, mais beaucoup de 78 tours dans l'entre-deux-guerres, hein, beaucoup de 78 tours. En picard et dans d'autres langues de France, hein, il y a beaucoup. Et donc c'est intéressant de voir que c'est tout ça qui a contribué à leur notoriété. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre. Je représente avec Yves Ledin la Société de littérature du Nord, éditrice de la revue Nord, et je me permettrai de vous faire tenir un exemplaire du numéro spécial Simons, donc qui va paraître en octobre, Ah bah, et auquel vont collaborer d'ailleurs certains
de nos amis. Olivier, je crois que tu fais quelque chose pour Alain, finalement, non, je crois que tu as décliné. Et donc, moi, j'y parlerai en particulier de, de sa relation avec Maxence van der Merch et Ah ouais. de cette édition introuvable d'Invasion 14 qu'il devait, qu'il devait être illustré par Simon, ce qu'il a été, avec une trentaine de très très belles aquarelles. Vous avez bien fait d'insister sur vraiment ce talent universel. Hein, on a souvent dit, c'est Fernand Vincent, je crois qu'il disait qu'il aurait pu être le Pagnol du Nord, mais je crois Ouais. qu'il était bien plus que Pagnol, en tout cas, parce que un artiste vraiment beaucoup plus complet, accompli dans tous les genres. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre, Jean-Luc. Merci, Euh, merci beaucoup, vraiment. Merci également. J'ai été membre de l'association Tout dit Simons jusqu'à sa disparition, hein, dès le début. Moi, de- Fernand Vincent, c'était connu parce qu'il travaillait encore et puis il avait fait un reportage et il tenait la caméra, il réalisait le reportage. Et donc, bon, on avait sympathisé à cette occasion-là. Et effectivement, c'est lui qui parle du Pagnol du Nord. Et qui transmet un certain nombre d'informations, dont celle là autour de Maxence Van der Merch. Dans cet ouvrage-là, je m'en séparerai pas. Je veux dire, j'en verrai passer un deuxième quelque part chez un bouquiniste. Je le prendrai pour l'offrir, mais non, non, c'est quelqu'un qui est très. Effectivement, il n'est pas éclectique. Il a une très grande palette et tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Euh, C'est-à-dire que c'est pas un touche-à-tout, je veux dire, c'est quelqu'un, pour moi, quand il dessine très bien. Quand il fait ses dessins de presse, de chronique judiciaire, là, il y a des trucs, mais c'est impressionnant. Quand je veux dire, c'est fait au fusain, je veux dire, les techniques sont maîtrisées, la peinture est maîtrisée. Moi, j'avais correspondu avec Plancard également, enfin tout ça, je veux dire, tout un tas de gens qui ont travaillé et qui ont bien connu Simons. Et puis, quand Fernand Vincent en parlait, et puis Janine ensuite, j'avais au téléphone de temps en temps, ben, on évoquait, c'était quelqu'un qui mettait sur des rails des amis, en fin de compte. Et quand il contribue dans le dessin, ce sont des gens qui l'apprécient. Bien sûr, il faut vivre, il faut vendre sa production. Je veux dire, on a tous besoin de gagner un peu de sous à la fin du mois. Mais on sent qu'il y a cette amitié qui est assez, qui perdure à travers l'ensemble des productions qu'il va illustrer. Hein. Je vous ai montré beaucoup de choses. Il y en a plus encore à redécouvrir. Et puis on reconnaît, en tout cas moi, je reconnais son dessin, son trait de dessin. La peinture, le nombre de peintures est bien décrit, mais son dessin, on le retrouve et on dit, ben ça c'est Simons. Puis dans un coin, on voit le petit L avec le S entrelacé. Là, ouais, oui, c'est lui, quoi. Voilà, non, non, mais félicitations de pouvoir graver dans un livre à nouveau la mémoire de Simons et puis tous les encouragements. Dans les documents que vous aurez les dates. Alors, je vais préciser octobre pour la revue Nord, mais donc il y a deux, trois choses qui sont annoncées pour la fin de cette année, le début de l'année prochaine. Je vais repréciser ça. Voilà. Notamment une exposition à la bibliothèque municipale de la médiathèque de Lille, hein, qui reprendra en particulier les dessins que vous auriez pu montrer, peut-être Jean-Luc, parce que je crois que vous les avez dans le livre bleu, on ne sait plus comment l'appeler, celui-là, hein, qui sont les dessins d'enfance de Simons. Et ce petit cahier d'écolier qui va être exposé Ah bah, très bien. est extraordinaire de talent, hein, comment à 12 ans, effectivement, mais peut-être si vous le retrouvez dans le livre bleu, pouvez-vous le montrer à nos amis, parce que Je, c'est... je vais vous le partager parce que vous l'avez dans le document, je l'ai mis dans le document, une page d'écolier. Je vais vous partager cet élément-là. En grand format, là, hop, tout de suite, voilà. Voilà. Je vous parlais avec le chien, là, comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un gamin qui a fait ça. Hein. Oui, il a 12 ans à l'époque, oui. Ouais. Oh, c'est magnifique. Ah oui, 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 c'est magnifique. Ah ouais, non, Simon, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Voilà, il a du talent, hein. Je veux dire, il n'est pas, c'est pas, voilà, il a une propension à produire quelque chose, et puis ben, il va être encouragé, je vous l'ai dit, par son instituteur, par le pharmacien du quartier, et puis ensuite, bon, ben, il y a la guerre qui va arriver, mais donc après, par l'école des beaux-arts, avec tout ce parcours, avec Pharaon de Winter, avec tout ça, et donc, et puis c'est ce qui va le mettre sur les rails, puisque c'est grâce à ses dessins dans
dans une soirée étudiante qu'il est repéré par un journaliste et que là, il va aller travailler dans la presse et de là, ben, voilà, tout le système s'enclenche pour lui donner accès à des scènes, à des amis. Il va faire de la BD avec son ami qui va faire des revues et puis là, il rencontrera Linda Ariel et c'est le Picard qui fait le ciment entre eux et puis ben voilà, ça dure comme ça toute sa vie, toute sa vie. Bien, à nouveau, merci. Une bonne soirée à tous. Hein. Bonsoir et merci pour ton enthousiasme. Bah, ouais, bon, Il sera contagieux. j'espère. Ça va, pas seulement avec Simons, mais j'espère partager mon enthousiasme. Un jour, j'essaierai de vous en trouver un que j'aime pas pour voir à peu près comment je me comporte. Non, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. On a une richesse. On a une richesse vraiment, c'est fantastique, c'est fantastique. Et là, on a quelqu'un d'exceptionnel. On se dit adé. Merci, Jean-Luc. Allez, Merci beaucoup, Jean-Luc. Allez, à tous. C'était superbe. Adé, tchot, Adé à nounout. tous. Adé. Simon, adé, tchot, nounout. 18 avril, hein, prochaine masterclass. 18 avril. Entendu. Allez, à tous. Merci. Allez.